sais plus. Alors, toi aussi t'as du mal, hein. Ah ouais, quand tu étais jeune c'était plus facile, hein. Ouais. Elle était moins basse. Elle était moins basse. J'étais plus souple. T'étais plus souple. T'as pas de bouteille, non? J'ai allégé la voiture. Allégé la voiture. Alors, cette voiture-là, on l'a présentée il y a quelques années, mais bon, le public a changé, et puis aujourd'hui, c'est ça le Lotus. Voilà. Alors, c'est quoi comme voiture pour le public, hein? C'est quoi le public comme voiture? Lotus. Lotus, ça c'est la marque, le modèle. Il y en a qui suivent. Il y en a un qui suit. C'est une exige. Alors vous avez la Lotus Elise et au-dessus vous avez l'exige quand même, qui est une voiture quand même radicale on va dire, hein, pour pas dire plus. N'est-ce pas mon Stuart? Plus sport. Plus sport. Voilà. L'Élise est moins sport. Ouais c'est sûr. Donc toi, est-ce que c'est un vrai coupé d'abord? C'est un coupé? Ah, c'est un coupé pur et dur, mais on peut faire un cabriolet. On peut faire un cabriolet? Ouais, faut enlever ça. Donc ça, tu peux l'enlever? C'est un top. Ouais, c'est un top. Oui. Ah bon? Je pensais que c'était boulonné, moi. Non. C'est boulonné à l'anglaise, donc ça se débloque très bien. Mais par contre, il ne faut pas l'enlever, parce que sinon, Pourquoi? on refroidit moins bien le moteur. Alors la prise, là, ça Voilà. refroidit quoi? Ah bah, le moteur qui est derrière. Quand même. Le moteur. Ah, le moteur est derrière? Oui. Je connais rien en bagnole. Voilà, c'est ça, il est derrière les selles. D'accord. Donc si on l'enlève, il y a moins de refroidissement, donc il faut mieux rouler avec le arceau. D'accord, donc à éviter quand même. Voilà. Voilà. Alors cette exige, elle date de quelques années quand même maintenant. Oh, j'ai plus. 2007. 2007. Oui. Tu l'as acheté neuf, tu es de première main, deuxième main, raconte-nous ta vie. Alors pas ta vie, mais ta voiture. J'ai acheté il y a 5 ans. Elle avait pas mal de propriétaires. Ah ouais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 ou 5, mais j'avais Ah oui, quand même. Ouais, mais j'avais l'historique depuis l'origine. Hein. Ouais. Alors à la base, elle était écossaise. Écossaise, comment ça écossaise? Elle venait d'Écosse. Elle vient d'Écosse. Ah d'accord. Et le volant était du bon côté, à droite. À droite, voilà écossais Voilà. du bon côté. Quand ils l'ont importé en France, Oui. le propriétaire l'a mis en conduite à gauche. À gauche, c'est très facile à faire. Voilà. Ensuite, le troisième propriétaire l'a fait entretenir dans le même garage que le deuxième propriétaire, ainsi de Ouais. suite. Et Elle a eu le même suivi, c'est le même garagiste, Ouais. jusqu'à ce que je la reprenne. Pierre Conde-Source. Voilà, ça va. Ok. Et toi, tu l'as gardé un moment, depuis tu l'as Ah gardé. bah, ça fait 5 ans. Ouais. T'as d'autres voitures, je sais, mais celle-là, Celle-là, ton c'est bébé. ma chouchou. C'est son bébé, c'est Voilà. ton chouchou ça. Alors raconte-nous, ces voitures quand même, c'est à pas mettre entre toutes les mains ce genre de Alors, voiture quand même. c'est une voiture Hein? qui est légère, qui est facile, qui est un peu rigide, mais pas inconfortable. Contrairement aux apparences, elle J'aime bien, un peu rigide mais pas inconfortable. n'est pas complètement inconfortable. On est bien calé dans les sièges. Ça consomme pas grand chose. Non, rien. Non, et c'est léger donc. Ouais, bah, bien sûr. Par rapport à une Porsche, par exemple, Fais gaffe, il y a une Porsche là, attention. voilà, le coût d'utilisation n'est pas le même. C'est tout? Alors la puissance, t'as un moteur, il est derrière, je sais, tu m'as dit. C'est un moteur Toyota. Moteur turbo. Oui, bien sûr. Bi-turbo? Non, faut pas exagérer. Ah non, c'est ça turbo, d'accord. Toyota, donc c'est un V6? Oui, bien sûr, t'as raison. bah, 4 cylindres, c'est suffisant. Ah, seulement 4 cylindres? Ah ouais, c'est suffisant. Ah bon, ok. 4 cylindres, compressés. Compressé, je le disais. Voilà. Et donc, il fait 280 chevaux. C'est des chevaux anglais. Hein. Quand il fait chaud, C'est quoi je pense déjà? Ah ouais? qu'on en perd beaucoup. Quoi. Les canassons plutôt que les chevaux. Voilà, quand il fait froid, il fait 280. Ouais, quand il fait chaud. Et quand il fait chaud, on est peut-être fait à 200. 240. Ah oui, il y a une gauche. Ouais, parce que la chaleur fait une perte de puissance pas mal. Au niveau du turbo? Là, au niveau du refroidissement. Au niveau du refroidissement. Voilà, c'est ça. Donc ça refroidit assez mal. Bon, disons que quand il fait chaud, on perd un peu de puissance. D'accord. Mais il y en a assez. C'est un compresseur volumique. Ah, Compresseur. t'as raison de le dire. C'est pas un turbo, c'est un compresseur. C'est quoi la différence d'ailleurs? Je sais pas, Un compresseur, c'est mécanique. Alors qu'un turbo utilise les gaz d'échappement. Ah, c'est pas du tout la même chose. Le résultat, on arrive à peu près à la même chose, mais c'est tout à fait mécanique. Hein. donc, comme c'est pas lourd et qu'il y a assez de puissance et que le châssis est rigide, ça marche bien en virage. D'accord. Alors c'est plutôt une voiture typée circuit plutôt que sur route normale, on va dire. 80% circuit, 20% route. Ouais. Contrairement à l'hélice, c'est plutôt l'inverse. C'est vrai, c'est moitié-moitié. Souvent on commence par une hélice Voilà. et quand on veut grimper d'un niveau, on passe à l'exige. Au niveau Hein. des amortissements, c'est plus rigide, c'est D'accord. typé circuit, c'est tout. Je peux? Oui. Merci monsieur. Donc là, on rentre plus facilement dans la Lotus Europe de tout à l'heure.
c'est un peu plus haut. Hein. Le moins bas. Les bas de caisse sont assez larges quand même. On est toujours dans le principe de l'hélice. Hein, c'est la même cellule centrale, je crois. Oui. Hein. On a toujours la même cellule que l'hélice. C'est tout ce qui est mécanique, suspension, qui est complètement modifié. Alors, le charme, Alors, viens à côté de moi. Le charme des Anglais, c'est que c'est un tableau de bord de 2008. Alors, c'est un tableau de bord de 2008, comme une hélice d'ailleurs. Voilà, voilà, ils sont pas emmerdés. Hein, Ils sont pas emmerdés, ils ont pris l'hélice, ils ont mis le tableau de bord. Et avec un fond de compteur des 2007. D'accord, ah oui, il y a un, oui, c'était en décembre, ils avaient un reste. Donc, ils ont mis un fond de compteur 2007 dans un tableau de bord de 2008. Ça, c'est typique des marques artisanales hein, qui font comme elles peuvent avec les stocks dont elles disposent au moment où la voiture est construite. C'est tout à fait Lotus. Et d'autres, il n'y a pas que Lotus. Hein. Sympa à l'intérieur. Alors ça, c'est une version spéciale, c'est une Club Racer, il y en a 25. Une quoi? Club Racer. Club Racer, je connais pas. Non, bah ils sont comme chez Porsche, ils ont bien vite appris. Ouais. Hein, ils font des éditions spéciales. D'accord. C'est-à-dire qu'ils les vendent plus cher comme ça. Ah ouais, ils vendent plus cher et ça fait donc, alors celle-ci, il y en a 25. 25. Alors elles ont le pack carbone. Le pack carbone, regardez ici. Elles ont le tracé du circuit d'Etel, c'est le circuit d'essai de Lotus en Angleterre. Ah, ça je savais pas du tout. Alors, ouais, c'est le circuit Lotus. C'est pas pour rentrer chez moi ça, hein, c'est juste le circuit d'essai Lotus qui est imprimé sur les. Regardez. Lotus possède un circuit pour tester ses voitures. C'est le circuit. Elle a les sièges aussi. Elle a les sièges ciblés pareil. Et le siège pareil, regardez. Regardez le circuit de l'usine. Le circuit d'usine. Ça je savais pas, j'ai appris quelque chose. Il n'y a que le volant qui n'est pas d'origine. Le volant n'est pas d'origine? Non, le volant. C'est un Orica, il est sympa. Voilà. J'ai le volant d'origine, mais j'ai mis celui-là parce que bon, il est bien comme ça. Plus fun. Plus fun. Bon. Tu fais beaucoup de circuits, je sais. J'en fais à peu près 5 sorties par an à peu près. Ouais, voilà. J'en fais un peu moins maintenant avec l'âge. Pourquoi avec l'âge? T'as un problème? Tu veux qu'on en parle? Non. Ok. Mais bon, c'est vrai que c'est une voiture typée circuit. Hein. Quand on achète ce genre de voiture, c'est pas pour rouler sur la route à 100%. De temps en temps, oui, bien sûr. À 100%, c'est impossible sur la route. On va pas se faire plaisir sur la route avec ce genre de voiture. Sur circuit, oui. Là, seconde, troisième. On va prendre vraiment son pied sur circuit parce que c'est vraiment un plaisir. Moi, j'ai jamais conduit, mais j'étais en tant que passager. C'est vraiment une voiture fabuleuse. Allez, là, ils sont là, on les entend. Ça freine fort, et ça accélère et ça freine fort parce que c'est une masse qui est... Il n'y en a pas beaucoup à déplacer. D'accord. Le poids, on rappelle le poids de la voiture? 910 kg. Ah, beaucoup plus lourd qu'une hélice. Les premières hélices, ma première hélice, la S1, faisait 710 kg, mais elle était vraiment légère. Les toutes premières, on rappelle. Ouais. Après, elles étaient avec la clim, les hélices S2, elles sont plutôt à 800 et quelques kilos. 800 kg. Et celle-là, on doit être à 900 kg, je pense. On est à 900 kg. Voilà. Ce qui est bien hein, pour faire une voiture, mais avec toutes les... Voilà. 900 kg et 280 chevaux, c'est 280 chevaux, hein, on n'est pas loin, on frise les 300 chevaux. Et c'est vrai que sur le circuit, même en ligne droite, si on a du mal, on freine plus tard, donc on rattrape au freinage. Voilà. Il faut toujours avoir une voiture légère plutôt qu'une voiture puissante. Et ça a toujours été le dada de Colin Chapman, le patron de Lotus, même s'il n'a pas construit cette voiture. Elle est vraiment dans l'esprit de la marque. Voilà. Elle reste sous la tonne. Elle reste sous la tonne et c'est très important de rester sous la tonne. Je parle des voitures, bien sûr. Oh là là. C'est bon. Ça s'est accroché dans le... Je récupère mes affaires. Le moteur, je pense qu'on peut le voir, le moteur. On va pas voir grand chose hein. Sur les voitures d'aujourd'hui, on voit pas grand chose. Bien que dans une Porsche moderne. Ouais. Et blanc, c'est pour une Porsche, tac. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit un gros radiateur, c'est l'échangeur. Exactement. Hein qui prend toute la place. Il faut refroidir. Il faut refroidir. C'est pour ça que quand il fait chaud. Il y a des grilles. Et malgré les grilles, ça a du mal à refroidir. Voilà. Il y a quand même des écoles sur les côtés. Qui permettent de refroidir tout le bazar. Ah, les écoles sur les côtés, ouais. Elles sont là, les écoles. Exactement. Ça permet de refroidir. Ça permet de refroidir ici. Voilà. De chaque côté, plus la prise d'air sur le dessus. On a essayé de vraiment capter l'air. Et sur les modèles, je crois que c'est après 2010, je suis pas sûr de la date. Les coques d'air, elle est plus en avant encore. Elle est un peu plus large et plus grosse. Elle est plus, carrément au ras du pare-brise peut-être. Pour capter l'air encore au décollement. Il y a un décollement au niveau du pare-brise. Pour capter l'air maximum. Le coffre, bon, bah, il a le mérite d'exister. Voilà. Voilà.
éviter les fruits, hein, tout ce qui est denrées périssables, parce que là c'est mort. Alors on les met où? Les denrées périssables, on les prend pas. On les prend pas. Voilà, parce qu'à l'avant, on n'a pas de coffre. Hein. Non, il n'y a rien du Il n'y a tout. rien du tout à l'avant, juste Un radiateur. voilà, un radiateur à l'avant. Il n'y a pas vraiment de place à cette voiture. Mais c'est pas fait pour ça non plus. Là. Non. C'est fait pour se faire plaisir avant tout. Pour avoir Voilà. la- Voilà. La couleur elle est géniale, moi j'adore. C'est presque la couleur Gulf. Oui, mais l'ancien propriétaire a mis des autos Gulf. Ah bah voilà, regardez la couleur. Hein, il y a juste avant noir, et encore toi tu l'as. Donc même s'il y a une rivalité entre Porsche et Golf, entre Porsche et Lotus, on aime bien la couleur quand même. T'as un problème avec Porsche toi? Aucun, Non, aucun. bah, tu vas en avoir, moi je te le dis. Voilà, comment on va trouver cette voiture, le public? Magnifique. Elle est magnifique, hein. Une Exige comme ça, elle est fantastique. Hein. Les premières Exige avaient la carrosserie des premières Élise. Les S1. Les S1. Voilà, Bah, c'est un moteur Rover. Hein. C'est un moteur, ah pardon, Là, c'est un Rover. moteur Toyota. Toyota, c'est une S2. Yes. On est d'accord. Vous pouvez l'applaudir. Merci à lui, merci beaucoup. On va présenter cette dernière Lotus de la journée. On a présenté trois modèles. Pardon. On va présenter une Caterham, hein, qui est la réplique officielle des Seven. La Lotus Europe et cette Exige. Voilà. Merci à tous les propriétaires de Lotus d'être venus aujourd'hui. Allez, on va passer à autre chose. On va passer. Elle est où Laurence? Elle va pas, elle va totalement. Elle a abandonné.